Aristote est l'un des noms les plus importants de l'histoire de la philosophie. Avec Socrate et Platon, il fait partie des personnalités les plus importantes de tous les temps. Sa pensée a survécu à l'épreuve du temps pour arriver jusqu'à nos jours et y déployer toute sa splendeur. Ses œuvres continuent d'être étudiées, débattues et influentes. Aristote, comme ses prédécesseurs Socrate et Platon, est un penseur majeur de l'histoire de la philosophie. Cependant, contrairement aux deux autres, il n'était pas athénien. Il est né vers 384 avant Jésus-Christ à Stagira, en Thrace, aujourd'hui ville de la région de Chalcidie. Son père était Nicomaque, un médecin talentueux et renommé qui travaillait pour la famille royale macédonienne. Le célèbre historien Diogène Laërtius décrivit Aristote comme quelqu'un à l'élocution chuchotée. Ses jambes étaient très fines et ses yeux petits, mais il s'habillait avec extravagance et se coiffait avec soin. Aristote grandit dans une situation financière privilégiée. Pendant son enfance et sa jeunesse, le philosophe de Stagira reçut une bonne éducation et à l'âge de 16-17 ans, il fut envoyé à Athènes pour étudier à l'Académie avec Platon, qui avait déjà environ 70 ans. Il y resta et étudia pendant près de 20 ans, ne quittant la ville qu'après la mort de son maître. Après la mort de Platon, l'Académie fut héritée par son neveu Speusippe, qui mit l'accent sur l'enseignement des mathématiques aux grandes dames d'Aristote. Aristote, bien que disciple de Platon, développa une pensée philosophique qui différait à bien des égards de celle de son maître. Il critiqua même à l'excès certains aspects de la philosophie platonicienne. Ces désaccords se retrouvent dans la métaphysique aristotélicienne, différente de celle du maître de l'Académie, fondée sur un monde sensible et un monde suprasensible. Une autre particularité est l'intérêt et l'attention particuliers d'Aristote pour les sciences empiriques, que l'on ne retrouve pas dans les œuvres de Platon. Mais l'héritage d'Aristote se distingue par des enquêtes majeures sur la nature. Le philosophe partit pour Atarnée, une colonie grecque d'Asie mineure. Cette période fut particulièrement importante dans la vie d'Aristote, car il rencontra Pythias, nièce du roi Hermias d'Atarnée, qu'il épousa et avec qui il vécut une relation prospère. Le philosophe écrivit qu'après sa mort, il aurait aimé être enterré avec sa bien-aimée Pythias. En 348 avant Jésus-Christ, il vécut un temps à Assos, puis à Mytilène, capitale de l'île de Lesbos. Le séjour d'Aristote à Mytilène fut particulièrement important pour ses études intensives en biologie et son observation minutieuse de la nature. À Lesbos, il étudia avec passion la vie marine et à Assos, il ouvrit même une académie où il mena des recherches en biologie. L'un des grands jalons de l'œuvre d'Aristote réside dans le fait qu'elle ouvrit la voie à l'étude détaillée et à la classification systématique de certaines espèces. Le philosophe aurait disséqué certains animaux pour mieux les étudier. Il compara et observa les formes de vie dans la nature d'une manière sans précédent. Ces collaborations furent si importantes qu'il est aujourd'hui difficile, voire injuste, de parler de l'histoire des sciences sans évoquer Aristote. En 343 avant Jésus-Christ, Aristote fut appelé à rejoindre la cour du roi Philippe II de Macédoine et devint le précepteur d'Alexandre, le fils du roi âgé de 13 ans, qui deviendrait un jour Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire. Plutarque nous dit que, au moins pendant une certaine période, le jeune Alexandre s'est attaché au philosophe précepteur et lui vouait un profond respect, le considérant comme un véritable père. Aristote enseigna au jeune héritier du trône de Macédoine diverses matières et ses instructions furent extrêmement importantes dans la vie d'Alexandre. Le philosophe occupa ce poste pendant 3 ans puis retourna dans sa ville natale de Stagira où il vécut de 340 à 335 avant Jésus-Christ avant de s'installer à Athènes et d'y vivre jusqu'en 323 avant Jésus-Christ. En 335 avant Jésus-Christ, dans la banlieue d'Athènes, Aristote fonda l'école philosophique appelée lycée d'après le mot Lyceios, car l'école se trouvait dans une zone dédiée à Apollon, connue sous le nom de Lyceios ou Lycéum. Aristote eut de nombreux élèves, avec lesquels il débattait de différents domaines de la connaissance. Certaines personnalités étudièrent avec lui, notamment les philosophes Aristoxène de Tarente, Christolaos, Straton de Lampsaque et bien d'autres. Le lycée fut connu sous le nom d'école péripatéticienne et ses étudiants sous le nom de péripatéticiens. Le mot péripatéticienne vient du grec et peut être traduit par se promener ou marcher. L'origine vient du fait que les cours d'Aristote se déroulaient lors de promenades dans les jardins, au cours desquels lui et ses élèves se livraient à des réflexions et à des débats philosophiques. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand meurt, ce qui déclenche une réaction anti-macédonienne chez les Athéniens et des accusations sont portées contre Aristote, l'ancien précepteur d'Alexandre. Pour des raisons de sécurité, le philosophe quitta la ville et s'installa à Chalcis sur l'île grecque de B. Aristote déclara qu'il avait quitté Athènes pour ne pas laisser la philosophie être lésée 2 fois.
faisant clairement référence au sort de Socrate, un autre philosophe grec notable dont la pratique fut rejetée par certains de ses contemporains qui l'accusèrent, le condamnèrent et le tuèrent. La découverte archéologique du lycée est récente, puisqu'elle date de 1996. Le site fut découvert accidentellement dans le centre d'Athènes, juste derrière le Parlement grec, lors de fouilles pour la construction d'un musée d'art moderne. Depuis 2009, le lycéum est accessible au public. Il est ouvert tous les jours et les visiteurs doivent s'acquitter d'un droit d'entrée modique. Lorsque nous étudions ce grand philosophe grec, nous constatons une division dans ses écrits, faite dans l'Antiquité par certains érudits qui considéraient qu'Aristote produisait des textes destinés à être lus par le public, les écrits exotériques, et des textes techniques appelés écrits ésotériques, préparés par le philosophe pour être utilisés au sein du lycée. Malheureusement, la quasi-totalité du contenu de la première catégorie s'est perdue au fil du temps, bien qu'un grand nombre de ces vastes productions nous soient parvenues. Au Moyen-Âge, les philosophes se sont à nouveau concentrés sur l'aristotélisme, dans le cadre de ce que l'on appelle la philosophie islamique ou philosophie arabe. Averroès, philosophe et médecin musulman de renom, est l'une des figures de proue de la philosophie arabe qui influença tout le contexte de la philosophie médiévale. Il était un grand spécialiste de la philosophie d'Aristote. Ses annotations sur les œuvres du penseur grec contribuèrent à éveiller l'intérêt pour la pensée aristotélicienne au Moyen-Âge. On peut également citer Al-Ghazali et Avicenne, personnalités philosophiques arabes remarquables qui se sont également inspirées des études d'Aristote. Outre l'influence et la visibilité que la philosophie aristotélicienne eut à cette époque, ses œuvres survécurent après cette période historique, inspirant de grandes personnalités, dont deux hommes illustres, le Polonais Nicolas Copernic et l'Italien Galileo Galilei. Ce dernier était en désaccord avec la physique aristotélicienne et la remettait en question. Outre ces deux personnalités de renom, Darwin écrivit les mots suivants. Linné et Cuvier ont été mes deux dieux, bien que de manière très différente, mais ils n'étaient que des écoliers pour le vieil Aristote. Dans ses écrits, Aristote aborde de multiples domaines d'études, tels que la métaphysique, l'éthique, la politique, la logique, la zoologie, les mathématiques, l'art, etc. D'une manière générale, par ses documents et leur vaste champ thématique, le philosophe finit par contribuer à de nombreux domaines de connaissances au-delà de la philosophie. En 2016, lors du congrès mondial 2400 ans d'Aristote, un groupe d'archéologues grecs affirma avoir trouvé la tombe d'Aristote à Stagira, le lieu de naissance du penseur. Bien qu'il n'y ait pas de preuves définitives, les indices sont solides et l'équipe semble confiante dans sa découverte. Le site où les archéologues affirment avoir trouvé la tombe contient des descriptions similaires aux informations trouvées dans certains documents officiels qui mentionnent la mort et l'enterrement des cendres d'Aristote. Les éléments trouvés lors des fouilles constituent une preuve solide qu'il s'agit bien de la tombe du penseur, mais il n'est pas encore certain qu'il s'agisse de la dernière demeure de l'illustre philosophe. Aristote était l'un des penseurs les plus célèbres au monde et son héritage philosophique fascine et attire toujours l'attention de nombreuses personnes. Il reste une personnalité très respectée dont l'œuvre est d'une importance considérable pour l'histoire de la philosophie.